Et c'est l'heure du journal de l'économie avec Christophe Dancette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et on va commencer avec Donald Trump. Moins d'un mois avant son entrée officielle à la Maison-Blanche, le futur président se vante déjà de premiers succès sur l'emploi. Avec le rapatriement de 5000 emplois aux États-Unis par l'opérateur Sprint et la création de 3000 postes par l'une de ses nouvelles filiales Internet. En tout, ce sont donc 8000 emplois. L'annonce a été faite hier devant la résidence en Floride de Donald Trump. On l'écoute. Les dirigeants de Sprint viennent de m'appeler et ils vont rapatrier 5000 emplois aux États-Unis. Ils prennent dans d'autres pays et les ramènent aux États-Unis. Et aussi OneWeb, cette nouvelle entreprise va embaucher 3000 personnes ici. Donc c'est très exaltant. Il faut savoir que Sprint appartient à Masayoshi Son, patron de SoftBank et grand ami du président américain élu. Début décembre, le milliardaire japonais avait annoncé un investissement de 50 milliards de dollars aux États-Unis et la création de 50 000 nouveaux emplois. Il pourrait donc s'agir des premiers effets concrets de cette annonce. Masayoshi Son, qui selon Bloomberg est le 110e homme le plus riche de la planète et qui, comme une grande partie des milliardaires, a encore accru sa fortune cette année. Il a même gagné 10 milliards de plus cette année. L'année dernière, le club des milliardaires avait perdu 19 milliards de dollars. Un petit accident vite oublié, car cette année, les gains battent des records. Au total, les 500 personnes les plus riches de la planète ont augmenté leur fortune de 237 milliards de dollars, soit une hausse de près de 6%. Ils se partagent près de 4500 milliards de dollars, des chiffres qui font évidemment rêver. Et qu'est-ce qui explique cette hausse impressionnante ? Eh bien, sans aucun doute, les marchés financiers, et en particulier Wall Street, qui a battu record sur record. En fait, les milliardaires ont même déjà profité de l'élection de Donald Trump, puisque le Dow Jones a pris 8% depuis sa victoire début novembre. C'est notamment le cas de Warren Buffett, qui a le gain le plus impressionnant, dont la fortune a augmenté de près de 12 milliards de dollars. Il est le deuxième homme le plus riche de la planète, derrière Bill Gates, qui lui aussi a beaucoup gagné cette année. Au total, parmi les 5 plus fortunés de la planète, 4 sont américains. À noter que Bernard Arnault, premier français, est 13e, mais il est l'un des 5 qui a le plus gagné cette année. Et on parlait de Wall Street, la bourse de New York a baissé hier. L'indice Dow Jones, décidément, n'arrive pas à passer ce fameux cap des 20 000 points qu'il n'a encore jamais franchi en clôture. Il termine juste en dessous, en légère baisse, tout de même 0,6%. Quelques investisseurs ont en fait pris leur gain justement dans une journée assez calme. Le Nasdaq, lui, perd même un peu plus, 0,9%. Et puis en Asie, le rouge a en partie dominé certaines bourses. C'est le cas de Shanghai qui termine sur une baisse de 0,2%. Hong Kong et Kospi à l'équilibre. En revanche, le Nikkei, lui, recule de manière un peu plus marquée, moins 1,24% en clôture sur fond de hausse du yen par rapport au dollar. Et à noter surtout à Tokyo, le nouveau plongeon de l'action de Toshiba, qui décidément n'arrive pas à se remettre de ses pertes liées à sa filiale nucléaire américaine. Le titre du groupe chute de nouveau de plus de 17% en clôture aujourd'hui. En 3 jours, le groupe japonais aura perdu 50% de sa valeur. Cécile Adobadi nous explique les raisons de cette nouvelle tourmente pour Toshiba. Une conférence de presse de crise. Toshiba est en pleine tourmente. Sa filiale américaine spécialisée dans le nucléaire, Westinghouse, a mal évalué les comptes d'une entreprise rachetée cette année. Mardi, les dirigeants du conglomérat industriel japonais annoncent la mauvaise nouvelle à leurs actionnaires. Nous sommes encore en train d'analyser le problème, mais cela pourrait causer une perte de plusieurs centaines de milliards de yens. Nous nous excusons sincèrement auprès de tous nos actionnaires pour l'anxiété que cela engendre. Immédiatement, l'action du géant japonais s'effondre à la bourse de Tokyo. Elle perd 12% mardi, plus de 20% mercredi et près de 17% jeudi. Les agences de notation financière Standard & Poor's et Moody's ont dégradé la note de Toshiba. Elles redoutent des problèmes de trésorerie. Nous allons expliquer la situation à nos banques. Nous espérons sincèrement apporter des réponses à ce problème afin d'avoir le soutien des banques.
Le patron de Toshiba n'exclut pas de revoir la place de l'activité nucléaire au sein du groupe. C'est une nouvelle crise pour le conglomérat industriel japonais, alors que la réputation de Toshiba avait été entachée l'année dernière par un scandale de manipulation de ses comptes. Et direction pour terminer la Finlande qui, dès le 1er janvier, va expérimenter le revenu de base. 2000 chômeurs ont été tirés au sort pour cette expérimentation. Ils viennent d'en être informés. Ils recevront un revenu inconditionnel de 560 € par mois. La Suisse avait voulu être le premier pays à le faire en juin, mais l'initiative avait été rejetée par les 3/4 de la population lors d'un référendum. Les explications d'Axel May. Longtemps considérée comme un modèle en Europe, la Finlande assiste depuis 2012 au net ralentissement de son économie. 9,4% de chômage, une dette passée en 10 ans de 40 à 75% du PIB et son fleuron industriel Nokia qui a raté le virage des smartphones. Le pays scandinave a donc une priorité, relancer l'emploi. À partir de janvier 2017 et pendant 2 ans, 2000 demandeurs d'emploi tirés au sort vont recevoir un revenu universel. 560 € qui remplaceront toutes les autres allocations, sauf celle du logement et leur couverture santé. Un coussin financier qui encouragerait les Finlandais à accepter des emplois à temps partiel, ce qui augmenterait de fait la compétitivité des entreprises. Nous allons ainsi savoir si ce type d'incitations économiques affecte le comportement des gens. Il s'agit d'informations précieuses en tant que telles. Il y a beaucoup de gens pour, mais aussi contre le revenu de base. Avec ce test, nous allons essayer de démontrer quelque chose. Si le test, qui coûtera 20 millions € au gouvernement, est concluant, l'expérience pourrait vite être étendue à tous les Finlandais, et ce, quelles que soient leurs ressources, leur âge, leur situation professionnelle ou familiale. La Finlande deviendrait ainsi le premier pays au monde à le faire. Merci Christophe.